Bonjour et bienvenue sur Développement Facile. Voici un nouveau cours dédié au framework Phaser qui, je vous le rappelle, ce framework vous permet de créer des jeux pour les mobiles et le web. Donc pour les smartphones, les tablettes et les ordinateurs. C'est un framework qui vous facilite énormément la création de jeux pour les mobiles et pour le web. Donc aujourd'hui, vous allez apprendre à créer le début d'un jeu RPG. Souvent, dans les jeux RPG, comme vous voyez sur l'écran, vous avez accès à une carte et vous sélectionnez un lieu pour vous y rendre. Donc là, ça indique que vous avez sélectionné la ville numéro 3. Et comme ça, vous vous déplacez sur la carte. Ici, vous sélectionnez la ville numéro 2. Et après, dans le déroulé de votre jeu RPG, eh bien, ça va lancer un nouvel écran. Donc, pour lancer un nouvel écran, vous l'avez vu dans les cours précédents, c'est avec les états de jeu où ça vous permet d'appeler des classes, donc des fichiers qui construisent une nouvelle interface et donc ça lancerait au clic sur la ville 0 par exemple un nouvel écran de jeu, donc le niveau du jeu RPG. Donc comment on fait tout ça en code? Bien, comme d'habitude, vous incluez le framework Phaser, le fichier main où vous désactivez le cache uniquement pendant la phase de développement, très simplement. Vous avez les variables du jeu Phaser, l'objet Phaser, largeur, hauteur du jeu, et toutes les petites variables du jeu, la carte du jeu pour sauvegarder la position de départ je dis lors du touche sur l'écran, c'est-à-dire lorsque vous êtes en multitouche sur un smartphone ou une tablette, c'est représenté par le mot touch, multitouche. Voilà, la gestion du multitouche, la vitesse de déplacement, etc. Comme d'habitude, vous créez votre objet game. Je vous ai mis, vous pouvez mettre toutes les variables du jeu dans la variable game.global et ensuite vous accédez à ces variables game.global, le nom de la variable. Cela, comme je vous l'ai dit la dernière fois, ça vous évite de déclarer en global tout votre JavaScript des variables. Si vous avez besoin de nommer deux fois la même, au moins ici, elles sont associées à l'instance Phaser Game, ce qui est beaucoup plus simple pour vous. Donc vous avez le preload que vous commencez à connaître par cœur, vous chargez tous les graphismes, tout simplement la carte et les villes. Vous pouvez effectuer un affichage en plein écran, comme d'habitude. Il suffit d'appeler la fonction goal_fullScreen dans onCreate ici. Et là, vous allez créer votre carte avec un groupe. Donc, c'est-à-dire dans le groupe, vous allez regrouper la carte du jeu et toutes les villes. Donc, vous positionnez aléatoirement toutes les villes en faisant un add image de town et en la positionnant. Vous rajoutez une propriété à la ville, donc ce sera son nombre. C'est-à-dire quand vous cliquez ici, vous avez un nombre qui s'affiche, c'est le numéro de la ville, tout simplement, ce qui correspond à i lorsqu'elle a été créée. Et ensuite, vous centrez la carte, c'est-à-dire quand vous rechargez, la carte est toujours centrée. Vous pouvez vous déplacer à gauche, à droite, en haut, en bas. Elle est toujours centrée. Et vous ajoutez, dès que l'utilisateur clique sur l'écran OnTouchMap, et un texte informatif, sélectionnez une ville pour commencer le jeu, comme vous voyez ici, votre texte informatique. Donc, OnTouchMap, qu'est-ce qu'on fait? Ça va nous permettre de déplacer la carte. Donc, au joueur, il va déplacer la carte. On met à jour les écouteurs de déplacement à StopMap, c'est quand il va relâcher le touch sur la carte. Donc, le joueur appuie avec son doigt sur l'écran de son smartphone ou de sa tablette. Il déplace la carte et quand il relâche, on relâche. Vous pouvez même cliquer sur une ville et effectuer un déplacement, c'est géré. Je vais vous montrer comment ça a été fait astucieusement. Là, vous cliquez et là, vous pouvez déplacer, vous recliquez, ça s'affiche bien. Voilà. Vous ajoutez un écouteur pour appeler drag map, justement, c'est ce qui vous permet de déplacer la carte, tout simplement. On limite le déplacement évidemment en fonction de la carte et de la taille du jeu. Donc on ne peut pas aller là, la carte c'est le bout de la carte ici. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Pareil en haut,
pareil à gauche et à droite et en bas également. Donc ça évite de déplacer la carte plus, ça s'arrête le déplacement à la taille de la carte et en fonction de la zone d'affichage de votre jeu tout simplement. Là, on relâche la carte, on supprime les callbacks, on remet à jour les écouteurs. Et lorsqu'on sélectionne une ville, comment ça marche? Là, vous avez ajouté une ville avec, on descend la souris, on sélectionne une ville, on relâche la souris ou on relâche le doigt de l'écran, on confirme la sélection de la ville. Alors là, on met une ville candidate sprite en sélection et quand on relâche, vous avez sélectionné la ville avec son numéro parce qu'on transmet l'événement ici, this, et donc this, c'est l'objet ville que l'on transmet à l'appel de la fonction selectOn et confirmTown, tout simplement. Donc on met une ville candidate. Donc si on déplace la ville, si on déplace la carte en appuyant sur une ville, candidateOn est égal à nul. Parce qu'on est en mode de déplacement. Là, c'est la ville 0. Je clique sur la ville 0. Je peux déplacer. Parce qu'on est en mode déplacement, donc le clic sur la ville n'est pas pris en compte. Et là, il est pris en compte. Tout simplement. C'est cette astuce c'est très intelligent d'utiliser candidateOn. Et lorsque l'on relâche, on confirme la ville sélectionnée. Donc voilà, vous pouvez commencer à créer votre RPG avec sur la carte une sélection de villes. Donc soit elles sont aléatoires comme là, où vous pouvez vous déplacer vers un monstre marin, sur un bateau ici. Enfin bon, libre à vous de continuer la création de ce jeu RPG. Avec les cours précédents sur Phaser, vous avez tout ce qu'il faut. Donc les cours gratuits précédents sur Phaser, tout ce qu'il faut pour créer un jeu RPG. Donc vous cliquez sur la ville numéro 2. Vous appelez game.state, donc la gestion des états des interfaces avec Phaser. Ça va lancer votre nouvelle interface. Comme d'habitude, sous ce cours, vous trouverez en téléchargement le code source complet. Vous pouvez réutiliser dans vos jeux pour les mobiles, les tablettes, le web. Si vous avez des questions, posez-les directement sous cette vidéo. L'équipe Développement Facile vous répondra. Et maintenant, si vous voulez aller beaucoup plus loin dans le développement de jeux avec le framework Phaser, que ce soit pour les mobiles, les tablettes ou le web, je vous invite à cliquer juste au-dessus de ce cours. Il y a une bannière, une image, un lien cliquable. Vous allez cliquer dessus, vous serez redirigé vers une deuxième vidéo qui vous explique comment utiliser tout le potentiel de Phaser, des frameworks pour créer des jeux performants, des applications performantes sur les tablettes, iPad, iPhone, les smartphones iPhone, sous Android. Il y a l'équipe Développement Facile qui vous accompagne si vous rencontrez des difficultés pour utiliser tel ou tel code source, l'implémenter dans votre application. L'équipe Développement Facile vous accompagne personnellement. Donc je vous explique tout ça dans la deuxième vidéo. Cliquez simplement sur le lien au-dessus de ce cours, le lien, l'image cliquable. On se retrouve tout de suite dans la deuxième vidéo. À tout de suite!